Pendant que tout le monde cherche à miner ou encore à acheter les cryptos, voici ce que les vrais malins font en 2025. Chaque jour, des milliards de données sont partagées, stockées et partagées. Il s'agit de jeux vidéo, il s'agit de transactions, il s'agit de données d'intelligence artificielle. Cette pression en besoin informatique crée une forte pression sur toutes les infrastructures existantes. En bref, les grands data centers ne suffisent plus. Les grands data centers ne suffisent plus. On parle désormais de edge computing ou informatique de proximité. Ce besoin en edge computing pousse à une décentralisation de tout ce qui est les data centers. Aujourd'hui, tout le monde veut son petit mini data center. Non seulement pour la sécurité, mais aussi pour réduire les coûts, mais la proximité aussi, qui permet d'avoir des datas qui sont de plus en plus rapides. C'est là qu'on parle d'immobilier, parce que l'immobilier aussi va en être affecté, et ça c'est la plus grande opportunité qu'il va avoir en immobilier pendant les 10 prochaines années. Cette opportunité consiste à acheter un terrain de plus ou moins 14 hectares, de construire aussi un mini data center, et ensuite de revendre ce data center si tu as envie de réduire le risque, ou garder ce data center et l'opérer. En termes de coûts, sur les mini data centers qui sont actuellement en train d'être construits, que ce soit dans le PJ County ou dans la Virginia, on est sur un ordre de coût allant de 500 000 $ à plus de 5 ou 10 millions de dollars. Il faut comprendre qu'avec la décentralisation de l'informatique, il ne faut plus voir les grands data centers que Google ou Apple utilisent. Aujourd'hui, il y a des mini data centers qui ont une taille d'un conteneur. C'est là que les opérateurs malins du marché qui sont informés se positionnent déjà. L'opportunité est d'autant plus attractive parce que les marges sont beaucoup plus élevées que dans le développement immobilier. Il y a beaucoup moins de risques, beaucoup moins de spécificité en termes de construction. Ce que vous construisez, c'est un hangar et eux ils prennent en compte du reste. Pour tous ceux qui habitent sur DC, Virginia, Maryland, vous n'êtes pas censé ignorer qu'on est sur l'autoroute des données. 23% des données mondiaux passent sur Virginia, DC et Maryland. Ces données partent de l'Amérique latine, des États-Unis, à direction de l'Europe et de l'Afrique. Donc on est carrément sur la plus grande autoroute de données mondiale. Le fait d'être sur cette autoroute-là crée des opportunités d'autant plus élevées. Il y aura besoin des mini-centres de données de stockage, des mini-data centers qui peuvent servir à des privés qui veulent gérer leurs propres data centers. Il va y avoir des opportunités de développer des infrastructures décentralisées. Donc ce qui crée la complexité et qui crée des opportunités pour toi, parce que toi aussi tu peux créer ton data center pour avoir accès à des locataires les plus solvables que tu aies jamais vus. En tout cas, même si cette opportunité nous a échappé, elle n'a pas échappé aux banques. Les banques financent très facilement ce genre de projet. Et ils y vont all-in. Donc si toi aussi tu as envie d'en savoir plus sur ce type d'opportunité immobilier sur Washington DC, Virginia, Maryland,